Bonjour, c'est Dominique. Alors, la dernière journée, on installe nos pages. Je vais vous montrer ce que ça donne, ce que j'ai fait à date. Alors, on ouvre la page ici. Là, je vais devoir passer un petit peu la Scrap by Joe. Alors, merci beaucoup, Scrap by Joe. J'apprécie beaucoup. C'était très plaisant comme collaboration spéciale pour ce projet. Alors, je vous montre ce que ça donne à l'intérieur. Alors, vous voyez ici, d'ailleurs, j'ai même pas réalisé que j'avais le même papier ici que ici. Je ne sais pas si vous voyez le même papier. Alors, supposons qu'on est couché, hein, quand on regarde l'album, on l'ouvre. Comme je vous dis, ça prend une grande table pour regarder les photos dans cet album. Et à la limite, on peut pas faire une section à la fois parce qu'on tombe dessus. Donc, alors c'est ça. J'ai mon tiroir. Finalement, ça a super bien été pour la mesure, mais ça aurait vraiment été mieux que j'en ai un petit peu plus. Alors, comme je vous l'avais dit hier, si je peux avoir 1 ou 2 mm de plus, ce serait merveilleux. Alors ici, j'ai mon petit ruban. Alors, on tire ça. On a des cubes. C'est gentil, hein? trop joli. Alors, je suis contente pour ça. Alors, les cubes, quand vous allez mater, alors vous allez tailler un carré. Peut-être un carré dans un papier brouillon, quelque chose. Ensuite, vous allez tailler des petites cartes. Alors, c'est pour mettre des photos, mais quand même, c'est bien de le présenter avec tout maté comme ça. Alors, voilà. Et puis, lui, il va comme ça, finalement, comme ça. Comme ça. Donc, ça fait une belle présentation. Puis, comme je vous dis, à la longue, peut-être les élastiques vont venir qu'à être un petit peu plus lâche. Là, de la façon que c'est comme ça, il n'est pas étiré l'élastique, OK? Il est lâche, il n'y a pas de problème. Alors moi, quand je garde l'album, en attendant qu'il soit vendu, je mets les cubes à côté. Je les étire pas. Je ne vais pas les étirer pour rien longtemps. Alors ça veut dire que quand la personne se procure l'album, ben peut-être que, vu qu'il y a des photos dessus, ça pourrait être sur une tablette, peut-être dans la chambre d'un enfant, puis à côté, il peut avoir les petits cubes avec toutes des photos dessus. C'est une façon de faire. C'est comme vous voulez. Et moi, je recommande fortement de ne pas laisser les cubes dans la boîte. Alors, vous voyez, on en met 2 ici. 2 ici. Puis je voulais vous dire aussi, quand vous allez mater, essayez que tout soit toujours vis-à-vis. Puis quand je mate, moi, je mets le papier, OK, déjà tout pré-coupé, les papiers. J'essaie d'agencer un peu. Puis je le mets ici, puis là, je vais le placer à plat comme ça. Le prochain va être égal. Ensuite, je m'assure que ce soit égal ici. Le prochain est égal, etc., etc. Si je multiplie. Donc, alors quand on y entre, voyez, c'est tout juste, mais c'est parfait. Je ne vais pas m'inquiéter que ça n'entrerait pas. Là, c'est parce que mon tiroir est fermé. Voilà. C'est parfait. Alors, vous voyez, 2 cm, c'est vraiment idéal pour avoir de l'espace. En plus, il peut y avoir des photos en plus, ça va ajouter de l'espace, ça fait 4 photos de plus. Bon, alors je les laisse là. Je remets mon tiroir. Alors, j'ai maté l'intérieur ici, le fond ici, puis ici. J'ai pas maté ici parce que ça entrait déjà trop lâche. Mais vous, je veux dire trop serré. Vous, si vous êtes plus large, vous pouvez le faire. Ça ajoute de la solidité. Et bon, ça reste que c'est dans le vide un peu. Hein? Donc, on est rendu à faire le système de reliure. Alors, on va commencer par... Alors, j'espère que vous voyez bien. On va commencer par le côté où est-ce qu'il y a les grosses pages. Alors, là, vous allez décider de l'ordre des pages. Alors, on se souvient qu'on avait dit qu'on mettrait 4 cm entre chaque page. Les pages sont à peu près même épaisseur, donc on n'a pas à faire des espaces différents. J'ai taillé un morceau de papier cartonné avec le sens de la fibre, comme ceci. OK? Puis, je l'ai taillé pour que ça entre tout juste ici. Comme ça. Alors, si vous trouvez que ça rentre un peu trop serré, si vous pouvez le bouger aisément, comme moi ici, il n'y a pas de souci parce qu'on va couper la diagonale sur l'accordéon, okay, qui va entrer à l'intérieur. Ça va aider à l'entrer au fond. Mais si vraiment c'est trop serré, enlevez-en un petit millimètre, juste un. N'oubliez pas que c'est plus petit parce qu'ici on a le pli ici aussi, donc ça se trouve à rapetisser un peu. Donc, j'ai ce morceau-là. Je vais mettre mes pages de côté. Je vais ranger ça ici. Page à rainure. Je vous dis, il ne me reste presque pas de chute. C'est fou, des petites bandes de rien du tout. Il y a juste ça, des petites bandes. Je n'ai même pas assez pour faire le fond de la tranche. J'ai pas de morceau assez grand. Puis non plus pour les bandes ici. Là, peut-être j'en trouverais pour ça, là, mais bon, je pense pas. Peut-être. 6 bandes, peut-être. Donc, alors, ce qu'on fait comme rainure, alors je vais zoomer un petit peu. Alors, la première rainure, 1 cm minimum. 1 cm. Ensuite, on va calculer 4 cm.
On avait dit qu'on ferait 4 cm. Attendez un petit peu. Avant 4 cm, on doit faire les deux parties qui vont être pliées, collées ensemble, qui vont entrer à l'intérieur ici. Alors ici, on se souvient qu'on avait 2,2 cm. Donc, je vais aller à 2 cm. Il faut aller plus petit un peu. Alors ici, je vais mettre une marque à 2, mais sur ma rainure, je vais prendre la marque qui est avant. Donc, ça me donne 1,8. Hein? 1,8. Un petit peu ici, j'avais 2. Ouais, j'ai 1,8. C'est parfait parce qu'on a 2,2. On est correct. Alors, une autre comme ça. Alors, moi, en impérial, ça me donne 3/4 de pouce. Alors, un autre 3/4 de pouce ici. Ensuite, là, on a notre 4 cm. On fait une marque ici. Et vous avez une rainure. Ici, encore 3/4 de pouce. 3/4 de pouce. Encore 4 cm. Alors, on a la tâche pour la page 1, la page 2, qui en reste juste une autre. 4 cm ici. Je fais ma rainure ici. Puis, je fais encore 2 espaces. Des espaces jumeaux qui vont entrer à l'intérieur de l'accordéon. Puis, je me laisse un bout ici. Je vais couper un peu plus loin pour garder une bande de collage. Alors, on a une bande de collage au début et à la fin pour s'assurer que ça colle bien à notre album. Je passe mes marques. Alors, on va tout plier ça du côté montagne d'abord. Bien, bien important. On ne va pas, sachant qu'on va avoir un comme ça, accordéon, non. On plie tout du côté montagne pour avoir des beaux plis bien droits. Ensuite, on va faire notre accordéon. Alors, là où est-ce qu'on a les deux endroits qui sont jumeaux, qui vont être pliés ensemble, être collés ensemble, entrer dans la page, comme ça. Alors, ces deux-là vont rester dans le pli qu'on a, le même pli qu'on a fait ici. C'est les deux autres. Alors, de part et d'autre, vous voyez, ça donne ça. OK? On fait la même chose. Alors, sur chaque portion, où est-ce que c'est qu'on a les deux doubles? Alors, au début et à la fin de ces deux espaces jumeaux, on plie dans l'autre sens. Alors, ça donne ceci. Voilà. Ensuite, on va les coller ensemble. Alors, moi, je mets de la colle. Vous pouvez mettre du double face si vous voulez. Parce que quand même que le double face sécherait, ça va tout rester quand même pris à l'intérieur. Comme ça. Voilà, je sais que ça plie comme ceci et comme ceci. Je l'aide un petit peu à coller. Même chose ici. Juste un côté, c'est suffisant. De toute façon, ça va être pris en serre, donc c'est pas nécessaire de coller incroyablement. Ce qu'on veut, c'est que ce soit bien collé jusqu'au bout ici. Parce qu'on ne veut pas avoir des espaces qui ne sont pas bien fermés comme ça. Et vous voyez, on voit ça parfois, alors ça c'est pas correct ça. Alors là, ici j'ai mis de la colle, on va la coller un petit peu plus longtemps. Puis le dernier, on fait le plier comme ça, puis dans l'autre sens. Si vous avez des beaux plis bien définis. Ici, même chose. Comme ça, puis comme ça. La même chose, alors on va les coller. Ça, ici. On va plier dans ce sens-ci, puis dans l'autre sens. Voilà, alors on a notre accordéon. Alors là, pour ce qui est de l'installer, je pense que vous allez voir, même si j'ai ça ici, c'est une vue plongeante. Oh, au côté. Donc, on va l'installer ici. OK? Donc, on a notre accordéon, s'assure que c'est bien collé, prenez le temps de le bien faire. Alors ici, on se trouve à avoir rien. Comme j'avais dit, on n'a pas besoin de laisser plus que 2 ou 3 mm. D'ailleurs, on a beaucoup d'espace. On va pouvoir en laisser plus, mais ça reste que l'autre côté, je vais mettre ça ici tout de suite. Là. Ici, on a 2 cm. Alors, il faut qu'on garde au moins 2 cm plus l'épaisseur de la page. Alors ici, au début, c'est sûr qu'on a l'épaisseur de la page aussi. Alors, vous avez le centre de la page qui est ici, mais on a tout ça d'épaisseur. Donc, c'est pour ça qu'on se laisse au moins 1 cm. Puis, ça va être la page 1, il va y avoir la page 2, ensuite la page 3. Je ne me souviens plus laquelle que j'avais dit qui était, je pense que c'était celle-là, la 3, ici.
Alors celle-ci, alors vous voyez qu'on a 2 cm ici d'épais, plus la page. Alors il faudrait que je sois 2 cm plus la page, parce que la page à partir du centre, parce qu'on a ça ici, j'ai tout ça ici de plus. Alors ce que vous pouvez faire, c'est de plier pour voir ce que ça donne. Alors, moi je ne le verrai pas là, mais je plie, puis je vois que ce serait bon. Si je mets ici. Ouais. Et il faut voir que il faut que ce soit étendu au complet, maximum. D'accord? Alors c'est au maximum ici, donc on calcule 2 plus l'épaisseur de la page. On peut toujours mesurer ici. Alors j'ai facilement, je dirais, ici au centre, j'ai 1,5, donc j'aurais besoin de 3,5 du bord ici. Alors ici, ce serait mieux. Puis, alors si la première page ici, c'est la plus importante parce qu'on a ça ici, on ne veut pas que ça soit tout penché. Alors si je le place ici, j'ai plus que mon 1 cm, puis j'ai mes 4 cm entre chacun, donc c'est sûr que c'est correct. D'accord? Alors j'ai mesuré l'épaisseur de ma grande poche ouverte au maximum, comme ça. Puis j'ai ajouté l'épaisseur, alors j'ai essayé de visualiser à partir du centre, on peut regarder comme ça ici. Sur ce côté-ci, c'est la page qui va être là. À savoir combien est-ce que j'ai d'épaisseur. Alors moi, j'ai vu que j'avais facilement 1,5 jusqu'au centre ici. Donc c'est mieux d'en avoir un peu trop que pas assez. Alors là, ce qu'on va faire au départ, je vais refermer ça ici. On va biseauter ici. 1, 2. Ça, c'est pour faciliter l'insertion. Si vous ne le faites pas, vous n'arriverez jamais à l'installer, cette page. Puis il faut aller jusqu'au pli, parce que si vous n'allez pas jusqu'au pli, vous allez avoir de la difficulté à entrer votre page jusqu'au fond. Parce que moi, je sais que j'étais bien serrée quand j'ai mon accordéon entré dans ma page. Ensuite, une autre chose qu'on doit faire, on doit mesurer à quelle hauteur. Parce que là, les pages, on ne va pas coller ça en bas ici, les pages vont dépasser. Alors, il faut savoir à quelle hauteur on place les pages, puis à quel endroit ici l'accordéon va entrer à l'intérieur. Alors, il faut se garder 1 mm plus court que où est-ce qu'on a la ligne ici. Alors, il faut aller 1 mm plus haut. Alors ici, moi, je me place tout juste, qui suit à peu près le papier du fond. Je me garde à peu près 3 mm. Alors, 3 mm de cartonnette, de couvert qui dépasse de ma page. Puis ici, je vais être comme ça, puis je vais me faire une marque tout juste 1 mm en haut du coin. D'accord? Alors là, ça va être où est-ce que c'est qu'on peut le placer? Comme ça. Alors, si vous préférez mesurer, vous faites une autre marque. Alors ici, jusqu'à mon papier ici, j'ai 1 cm exactement. Alors je me fais une autre marque ici, 1 cm, pour que quand je le place, qu'il ne soit pas de travers, qu'il soit bien égal. Mais là, bon, c'est facile parce qu'on n'a pas beaucoup, on est capable de voir à l'œil. Alors la partie qu'on a biseautée, moi j'aime bien la mettre en haut, puis ne biseauter pas en bas. Quand on biseaute en bas, ce que ça fait, c'est que c'est moins collé. Attendez un petit peu. Oui, alors c'est ça. Si vous biseautez en bas ici, votre page, quand vous allez l'entrer, elle ne sera pas bien solide ici parce qu'il y a toute cette partie ici qu'il n'y a pas en bas, alors qu'on aurait bien pu le laisser. Ici, c'est nécessaire de le faire. J'ai fait à peu près 3 mm. J'ai parti 3 mm du bord de mon... ici. Puis j'ai biseauté jusqu'au pli. Alors ici, c'est normal, il faut qu'on en ait un des deux, mais pas les deux. D'accord? Plusieurs font avec les deux, puis c'est pas nécessaire, ça enlève l'adhésion. On essaie d'avoir... Si c'est solide, c'est quelque chose... C'est-à-dire, on veut quelque chose de solide, c'est très lourd, ça va vouloir bouger, déchirer, décoller peut-être, là, si c'est pas bien attaché. Alors, on met beaucoup de colle partout. Sur le bord, bien important, sur les coins, qu'il n'y ait pas de plaque, qu'il n'y en a pas. Voilà. Donc, avec mes biseaux en haut. Alors, je m'assure que ma 3e page est vis-à-vis ma marque que j'ai faite ici. Puis ensuite, je vais descendre jusque mes marques pour la hauteur. Alors, il fallait peut-être un petit millimètre de plus si vous voulez être plus certaine, parce qu'on ne veut pas que les pages dépassent. Mais regardez, moi, je suis certaine que celle-ci, ça ne dépasse pas. Là. Alors, moi, je vais y aller comme ça. Voilà. Là, maintenant, on va presser au centre en premier, de chaque côté de la page du centre. Ensuite, on pousse vers l'extérieur, puis on tient bien où est-ce qu'on est là. Il ne faut pas pousser puis ne pas rien tenir. Puis ensuite, vous poussez encore vers l'extérieur. Comme ça, vous êtes certaine que vos pages vont être bien positionnées. Puis on va plier, puis on va presser ici aussi, et ici aussi. Voilà.
Alors ça va bien comme ça. On va attendre que ce soit collé un petit peu. Peut-être que pendant qu'on attend que ça colle, on va mesurer pour l'autre. Alors là, on a les petites pages ici. On avait dit qu'on laissait 3 cm entre chaque page. On en a 4. Donc, on prend un autre papier. Moi, je prends du 300 grammes et si vous avez 250, c'est parfait. En haut de 225, c'est bon. Alors, ici, je vais entrer mon papier comme ceci, tout juste la pointe. Je vois que ça ne se rend pas jusqu'au fond, c'est normal, c'est parce que mon papier est plié, puis il est épais, c'est du 300 grammes. Alors, jusqu'ici, puis je me fais une marque ici, 1 mm à l'intérieur du coin. Je vais couper ça, là, j'ai pas besoin de tout, mais bon, je vais couper quand même. Alors là, on a ça. Je vais poser ça un petit peu, tout de suite. Bon, je vais se prendre par terre, ça va. On est passé. Ici, on va faire nos lignes de pliure. Alors encore ici, on va se faire 1 cm pour coller le début et la fin. Bien important, ne commencez jamais par les espaces qui rentrent dans l'accordéon, parce que ça va bien se laver, faites-vous en pas. Parce que à ce moment-là, les pages, vu qu'elles sont lourdes, ça peut faire décoller le système. Il faut vraiment que ça soit bien positionné, comment je dirais, bien collé, solide au début et à la fin, d'accord? Alors ici, on a encore la même chose. Alors moi, j'avais fait 3/4 de pouce. On avait fait la même chose, les mêmes bandes. 3/4 de pouce. Alors c'est 1,8 cm à peu près. Ensuite, alors là, on avait dit qu'on mettrait 3 cm. Alors ça ici, 3 cm. Moi, ça me donne un tout petit peu moins. Alors c'est 1 pouce et 1,8 ici. Ensuite, je rajoute 2 fois mes 1,8 cm et 3/4 de pouce. Encore mon... J'avais quoi déjà? J'avais 1,8. Alors encore mon 1,8 pouces, ce qui est 3 cm pour vous, celles qui sont en métrique. Ensuite, encore 3/4. Là, j'ai 1, 2, 3 pages, il m'en reste une. Donc, ici, j'ai mon 1,8. Un petit peu, je vais le mettre ici. Comme ça. Puis, j'ai encore la tâche pour la 4e page. Encore mes 2 espaces jumeaux de 1,8 ou 3/4 de pouce. Puis ici, je vais couper à 1 cm à peu près. Si vous pouvez mettre 1,2 cm, c'est encore mieux. Alors, on plie tout ça. C'est la même chose. Alors, je vais m'installer avec vous. Ensuite, j'installe une page, 2 pages. Puis, c'est terminé. Je donne les dernières instructions. Puis, ça va être terminé pour la série. Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec ces papiers. Puis, j'ai déjà eu meilleur encore, mais ça a été très, très bien. Je suis bien contente de l'avoir fait. J'avais hâte de recevoir les papiers pour faire le projet. Alors, merci beaucoup, Johanna. C'était vraiment très agréable. Voilà. J'avais fait l'album où j'ai eu le plus de plaisir, je dirais, le cygne noir. Puis ensuite, c'était Ocean Blue. Alors, cygne noir, c'était de... J'ai mis sur les 2 places, c'est nécessaire. Cygne noir, c'était de Ciarbella, je crois. Oui. Et puis ensuite, j'avais... ça, c'était le projet. J'avais fait un partenariat spécial avec la boutique Non-Scrap. Puis ensuite, j'avais fait aussi un projet qui était en commande, une cliente, ici, dans ma province, au Canada, Ocean Blue. Même qu'il m'était resté tellement de papier que j'ai pu faire 2 autres projets après. Un moyen en tuto, puis un petit en tuto verbal. Et le gros, il n'y avait pas de tuto parce que c'était une commande. Alors ça, on plie ça ici. Un petit peu ici. On lit un petit peu. Alors, c'était bien agréable. Parce que le Simple Stories est bien fait. Hein? Ils ont beaucoup de découpes. Ils ont... les designs sont bien faits. Il y a tout plein de petits mots dans la feuille de stickers. Vraiment, Simple Stories, c'est pas la première fois que je les travaille ou que je joue avec parce que c'est tellement du plaisir que c'est pas du travail. C'est un loisir. On dit bien un loisir créatif. Alors, c'est ça. Et puis, alors, vous pouvez vous procurer ces papiers-là. Vous allez sur le groupe de Facebook de Scrap by Joe. Alors, vous devez faire une demande pour faire partie du groupe. C'est facile. Hein? Vous envoyez une demande, c'est tout. Puis,
Ensuite, vous pouvez commander vos papiers là. Ou vous allez sur la boutique, vous pouvez commander. Et l'avantage, c'est que sur la page Facebook, vous avez les nouveautés au moment qu'elles sortent. Alors ça, c'est bien, bien agréable. Vous voulez commander, mais bon, je ne sais pas comment est-ce qu'elle fonctionne pour le paiement, tout ça. Je pense qu'il faut que vous alliez sur la boutique, je ne sais pas. Alors, informez-vous, elle va tout vous raconter ça, elle va tout vous expliquer. Puis, vous allez pouvoir avoir vos papiers rapidement. Ici, est-ce que je l'ai fait? Oui. J'ai mis ici que je peux faire. Voilà. Alors, tout est bien collé, tout est bien flexible. Ici aussi, je vais biseauter ici. Alors, vous voyez, je pars d'environ 3000 mètres, j'arrive à rien. J'arrive au pli. Rien, au pli. 3000 mètres jusqu'au pli, petite diagonale. Juste en haut. Je pourrais faire juste en bas aussi, mais bon, moi, je suis habituée de les faire en haut. Je trouve que c'est plus facile à installer. Donc, on a ceci. Alors ici, j'ai ma boîte ici de 2 cm encore. C'est pour ça que je l'avais fait 2 cm, que ce soit la même chose que la grande poche. Donc, on doit se garder 2 cm plus, alors là, le nombre des pages. Là, ici, je vais m'assurer que 2, 3, OK. Non, j'ai les 4, excusez. 1, 2, 3, 4, c'est ça. Je ne savais pas compter. Alors, moi, j'ai décidé que ça serait celle-ci qui serait sur le dessus. Comme ça que ça va être. Alors, n'oubliez pas que celle du dessus, ça va être la dernière. Tandis que l'autre, sur l'autre tranche, celle qui va être sur le dessus, c'est la première. Sur le côté gauche, la première. Ici, c'est le côté droit de la dernière. D'accord? Alors, choisissez une page que vous aimez, pourvu que ça ne frotte pas. Ça ne frotte pas du tout. Parfait. Donc, ici, si je regarde, celle qui va être ici, ça va être la dernière. Donc, je regarde ici. Puis l'épaisseur, ben, j'ai peut-être même 1 cm dans le plus gros. Donc, je pourrais me placer à 3 cm sans problème. Alors, 3 cm à partir sur le plateau. D'accord? Tout à l'heure, j'ai mesuré, je n'ai pas dit, là. Et on commence sur le plateau. Alors, vous avez le pli ici, OK, du couvert. Alors, vous libérez peut-être... bon, vous commencez sur le bord du plateau où est-ce que le creux est terminé. Alors, j'avais dit 3 cm. Alors, si je fais mon 3 cm ici, ça arrive un petit peu serré. Je vais être obligée d'aller un petit peu moins. Alors, ce que je vais faire, vu qu'ici, il n'y a presque rien, puis que ma page ici est très mince, alors je pense que je vais enlever un petit peu ici, que je puisse aller plus proche encore du pli. Là, je ne le fais pas souvent. Quand je manque l'espace, je le fais. Ça n'arrive pas souvent. Donc, la dernière bande, le dernier, où est-ce que c'est que je voulais coller, on va en enlever un petit peu. Alors, je vais enlever 4 mm. Je pense que j'avais laissé 1,2 cm, c'est ça. Parce que 6 mm, ça ne serait pas beaucoup. Alors, j'enlève le 0,2 puis 0,2, ça veut dire 1,8 cm. D'accord? Alors, elle, si je la mets... Si c'est sûr, je ne la mettrai pas là. Je vais aller gagner un petit peu ici, parce que là, j'arrive trop juste. Donc, ça va être ça comme ça. Ici, on va calculer la hauteur. Probablement pas la même que les autres. Peut-être que oui. Alors, encore ici, je place ma page... En bas ici, je ne sais pas si vous voyez. Je place ma page ici à 3000 mètres du bord. Donc, tout juste sur le rebord de mon interaction ici que j'avais placé à 3000 mètres du bord. C'est facile à trouver. Puis ici, je vais me faire une marque 1 mm plus haut que le coin ici de ma rainure. Donc ça va être comme ça ici. Voilà. Puis, vous pouvez remesurer là si vous voulez pour être certaine d'être bien droite, pas être de travers. Encore ici, je mets... Est-ce que j'ai misoté? Oui. Alors, je mets la colle. Partout. Puis, sur la dernière petite bande. Les coins parfaitement, etc. Donc, alors ma partie que j'ai taillée qui était trop large, je vais la mettre ici. Alors, tout juste le côté sur le plateau, je ne veux pas entrer dans le pli. Et puis, je me fie à ma marque qui est ici pour être tout juste comme ça. Alors là, ici, on a 4. Alors, on a une page au centre ici, donc on va commencer par lui pour
presser. Presser chaque côté ici. Ensuite, on presse vers l'extérieur. Faire ça. Puis ici, une fois que ça c'est bien consolidé, on va presser de l'autre côté. Assurez-vous qu'il n'y a rien qui bouge. Puis ensuite, je vais presser la petite bande du début. Voilà. Non, j'ai mis en haut. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié de le biseauter. Bon, j'ai biseauté en bas, mais c'est correct. Ça revient au même. C'est juste que je trouve que c'est plus facile d'entrer la carte en bas que de l'entrer en haut. C'est pour ça que je dis que c'est comme ça que je le ferai. Donc, alors pendant que lui va bien sécher, on va continuer à presser. On s'assure que c'est bien collé à la fin, ici, en haut et en bas. Pour que ce soit bien droit, bien placé sur le fond. Alors là, on va retourner à l'autre tout à l'heure qui a eu le temps de sécher. Excusez. Alors ça, c'est ma première page ici. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on met de la colle sur les bandes qui ressortent, des deux côtés. Comme ça. Puis ici. Pas oublier. Parfois, j'oublie l'autre côté. Je parle, puis j'oublie. Et là, bon, j'y ai pensé. Alors, essayez d'y penser à chaque fois. Comme ça. Alors là, ce que je fais, c'est que j'ouvre la page ici. J'entre dans la pochette. Vous voyez bien? Je recommence, voyez pas. Alors, j'ouvre ici. J'entre la pointe ici dans la pochette. Je l'amène jusqu'en haut. Puis, je presse pour l'entrer en haut aussi. Bon, allez jusqu'en haut, puis là, ça va pouvoir entrer jusqu'au fond. Puis, vous allez le pousser vers en haut, que ce soit au maximum. Parce que si vous ne poussez pas jusqu'au haut, puis il y en a vous poussez, d'autres vous ne poussez pas, les pages ne sont pas égales. Alors, vous risquez d'en avoir une qui touche à la table. Alors ici, je m'assure d'être bien au fond, même si je l'ai plié un peu à plat, c'est plus facile à presser, pourvu qu'on voit le pli tout juste, pas plus. Si vous voyez que ça ressort plus, que vous voyez plus que juste le pli, bien alors mettez-le debout, poussez-le, puis essayez de l'immobiliser un peu avant de coucher. Alors là, on presse longuement. Moi, je vais prendre mon gros plioir. Excusez. Je vais tout ici. Parce qu'il est droit, lui, en haut. Alors, je trouve que ça va bien pour presser ici. Ça. Il faut presser souvent des deux côtés parce que ça a tendance à vouloir pas coller tout de suite. Je vais en placer une autre pour vous montrer. Alors, la suivante, c'est celle-là. Ouais, peut-être celle-ci. Je pense pas. Ça glisse mieux. Ça ici. Oh, c'est comme ça, c'est-à-dire, ça glisse très bien. C'était celle-là, la deuxième d'ailleurs. Bon, on s'assure que c'est bien collé. Vous revenez de temps en temps pour vous assurer que c'est bien immobilisé, qu'il n'y a rien qui veut céder. Alors, j'en place une autre. Ensuite, bien, vous allez continuer tout simplement. Puis vous faites la même chose pour les autres pages. Puis, ensuite, il va vous rester à mater le fond ici. Alors là, vous allez trouver un papier. Moi, je vais prendre du papier uni parce que je vais manquer de papier. J'en ai pas de papier design. Alors, ça peut être du uni parce qu'on a tellement de design partout que mettre du uni au travers, ça fait juste du bien. Ça fait moins tout plein de couleurs et de design. Alors, vous entrez le coin en bas en premier. Voilà. On le pousse en haut complètement. On force pour pousser en haut. Puis lui, il va entrer comme il faut. Puis on s'assure qu'il y a juste le pli qui ressort. Si vous voyez que c'est le cas, vous pouvez aller presser. Sinon, vous allez repousser plus loin si vous ne l'avez pas entré assez loin. C'est pour ça qu'on doit toujours faire ici plus court que l'espace qu'on avait pour qu'il puisse se rendre jusqu'au fond pour qu'on voit juste le pli. Parce que si vous faites la même largeur, vous allez voir le pli puis vous allez voir aussi du papier. Ça ne sera pas très joli. Comme ça. Puis vous continuez. Alors, les bouts de papier que vous allez mettre pour mater. Alors, ici, on va dépasser d'environ 3 mm en haut et en bas. Il faut aller plus si vous voulez. Puis, vous mettez toutes les bandes ici. Vous mesurez toujours 1 mm de moins que l'espace. Ici, vous commencez au plateau. Alors, ne commencez pas dans la vallée qui est ici. Tout juste sur le plateau jusqu'ici. Calculez 1 mm de moins. Faites la même chose pour toutes les autres. Vous les collez comme ça. Ensuite, une fois qu'elles sont collées, vous allez mesurer à partir du début ici. Un petit peu. C'est ça. Du début de la bande qui est ici jusqu'en bas ici. Bien, vous allez mesurer, c'est-à-dire, excusez, vous allez mesurer à partir du début ici jusqu'au bout ici. OK?
faut que ça arrive tout juste, même pas un quart de millimètre de moins ou de plus. De plus, ça serait moins pire, mais de moins non. On ne veut pas voir les bandes de papier qui dépassent. Alors, de là à là, même chose ici en bas. Ça se peut que ce ne soit pas la même chose si vous avez été en angle un petit peu. Donc, remesurez en bas pour vous assurer que vous avez bien la bonne mesure. Puis, vous faites la même chose en bas et en haut. Et puis, voilà, vous avez mis votre papier. Puis, c'est tout maté le fond. Puis là, vous pouvez mettre une petite déco ici. On a de l'espace un peu. Moi, j'ai des stickers. Je vais mettre quelque chose de joli. Puis ensuite, il vous reste à mettre les embellissements. Alors, faites attention quand on met les embellissements. Ici, j'ai sali quelque chose. Quand on met les embellissements, il faut faire attention que ça n'accroche pas non plus. Alors, allez dans les espaces creux. Comme ici, moi, j'ai un espace creux parce que j'ai un cadre qui est 3D. Alors ici, je pourrais mettre quelque chose si je voulais. D'ailleurs, ici, les petites bandes avec la matrice de découpe, c'est ce que j'ai fait à quelques reprises. J'en ai fait quelques-uns, mais je vais en ajouter. Je fais ça pour les décorations. Je vais peut-être en ajouter ici, etc. Je trouve que ça ajoute bien. Alors, je vais le mettre ici pour ne pas l'oublier. Mais bon, alors, vous faites vos décorations, tout ça. Des perles rondes, vous savez, des grosses perles rondes, ça, vous pouvez en mettre. Tout glisse là-dessus. Alors, ça, il n'y a pas de problème. Les petits strass, il faut faire attention. Les petites cartes aussi. Alors, voilà, continuez tout ça. Puis je pense que c'est terminé. Ensuite, n'oubliez pas de mettre les cartes. Alors, on a des biblios de pages ici à l'intérieur. Ici. Puis il y en a une aussi ici à l'intérieur. Il y a des outils. Alors, il y en a une ici, il y en a une ici, puis il y en a dans chaque page. Ce sont des biblios de pages. Okay, sur le côté ici, il y a des biblios de pages. J'ai déjà maté le fond ici, qui entre un peu à l'intérieur. Puis vous avez aussi les pages pochettes ici. Les pages pochettes, il faut aller à peu près 1 cm de moins que l'espace qu'on a à cause que c'est collé. C'est collé plié ici. Est-ce que j'ai le catalogue à remettre? Oui. Alors, ça fait que quand c'est collé à plat comme ça, c'est plus difficile entre une page et une carte, alors il faut en enlever plus sur la largeur. Mais dans les pages pochettes, dans les doubleaux de pages, ça va aller mieux. Puis faites la même chose pour les autres pages. Vous placez tout ça, puis c'est terminé. Là, vous allez avoir votre album qui va être terminé ici. Il va tout se tenir. Alors, voilà ici ce que ça donne, ce que je voulais. C'est que je voulais que ici, ça appuie sur les pages pour que ce soit à peu près parallèle. Bien là, finalement, quand je vais avoir l'autre page de placer, ça va se tenir mieux. Alors, étant presque au bout, c'est ça qui fait que ça se tient. Puis ici, je ne me suis pas gênée pour mettre une petite interaction avec un gousset pour que ça remplisse. Alors, ça va donner ça ici, comme ça. Ça va être un projet qui va bien se présenter en cadeau. Alors, si quelqu'un est intéressé pour se le procurer, alors s'il est vendu, je l'écris dans la boîte de description ou dans le titre si j'ai de l'espace. Et puis, alors sinon, il est disponible si vous voulez l'avoir. Et puis, j'espère que ça vous a plu, toute cette série. Moi, ça m'a super plu. Ça a été beaucoup de travail. J'ai travaillé pendant presque 7 jours, parfois facilement 6 heures par jour, des fois un peu moins, mais vraiment pas beaucoup. Entre 6 et 8 heures, je dirais, par jour. Donc, si on calcule ça fois 7, même que c'est fois 8, parce que c'est une semaine et un jour, j'avais commencé jeudi, puis là, je termine jeudi la semaine après, donc c'est 8 jours. Et puis, je pense que j'avais même commencé mercredi. alors 8 jours à 8 heures, alors une bonne 60aine d'heures pour faire ce travail-là. Puis moi, je travaille quand même assez vite, mais bon, il y a beaucoup de matage, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Puis il reste encore toute la finition, les décos. J'ai pas terminé. Hein? Alors voilà. Alors merci beaucoup à Scrap by Joe. Et puis je vous recommande d'aller voir sa chaîne, pas sa chaîne, sa page Facebook et aussi excusez, la colle ici, sa page Facebook et puis son site pour commander. Alors, merci beaucoup, Scrap by Joe, de m'avoir offert cette opportunité de faire un album avec ces designs-là. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et puis, on se revoit bientôt au mois de mai. On va avoir un partenariat. Alors, à tous les mois, un mois et demi, 2 mois, dépendant comment je me sens. Alors, vous allez voir plusieurs projets avec la boutique. D'accord? Merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit bientôt. Bye-bye.